Alors regardez, si vous voulez, Bezrat Hashem, on va essayer juste, parce que je pense que c'est peut-être un petit peu du hors-sujet dans les halachot achana, mais je pense que c'est la meilleure achana pour les autres cours de halachot Shabbat, de halacha d'une façon générale. Alors regardez, la question, si je comprends bien, la question est la suivante. Comment ça se fait, puisque 80% des femmes du cours sont séfarades, comment ça se fait que dans nos cours, on rapporte les opinions Ashkenaz, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Eliashiv, Rav Nissim Karelitz? Pourquoi on ne ramène pas que Rav Ovadia, Rav Ben Zion Abba Shaul, Rav Ben Couscous, etc., des noms un peu plus sfaradim? Alors, déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que s'il y a 80% de femmes qui sont sfarades, ça veut dire que les 20 autres pourcents, à moins qu'elles soient goyotes, sinon ça veut dire qu'elles sont ashkénazes. Donc ça vaut quand même le coup de dire la halakha pour les ashkénazes. En dehors de ça, je commence par des choses un petit peu évidentes. En dehors de ça, quand j'enseigne dans les séminaires par exemple, je dis aux jeunes filles que j'enseigne aussi la halakha pour les ashkénazes, parce que chaque fille célibataire sfarade, elle peut faire l'erreur de se marier avec un ashkénaze et devoir connaître la halakha ashkénaze. Maintenant, je vais essayer d'être un peu plus sérieux et de vous dire toute la vérité. Maintenant, à part ça, vous êtes peut-être vous du pur souche sfarad. Moi, Baruch Hashem, ma mère elle est ashkénaze, ma femme elle est ashkénaze, et le grand chidouche c'est que je suis encore en vie. D'accord, ce qu'on appelle un rescapé. Vous avez fait Gomel? À Goïmel. Alors regardez, donc ce que je veux vous dire, maintenant je vais vous parler de façon beaucoup plus sérieuse. J'aimerais vous poser une question à la Khalem Maaseh. Imaginez que le jour du Yom Kippour, il y a un Sfarad et un Ashkenaz, les deux, Chas v'Shalom, ils font un malaise. Maintenant, il y a dans la synagogue plusieurs rabbanim, certains rabbanim Sfarad, certains rabbanim Ashkenaz. Il y a et en plus, vous savez quoi? Et en plus, on va dire que ces rabbanim, ils sont en plus médecins et tout, ils s'y connaissent bien en médecine et tout. Maintenant, il y a deux rabbins sfarad qui disent c'est pikouach nefesh immédiat, on appelle tout de suite l'ambulance, pikouach nefesh en chokhma. Il y a un rav ashkenaz qui est là-bas et qui dit non, moi je pense pas, ça va, un malaise, nous les ashkenaz on en fait beaucoup. Je vois pas le problème, c'est pas, ça va, c'est pas une raison de... Non, vous n'appelez personne. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer, si je comprends bien la logique de certaines personnes? Eh bien, on va dire c'est très simple. Qu'un sfarad téléphone à un ambulancier sfarad pour qu'il vienne s'occuper du sfarad qui est dans cet état-là. Et quand l'ambulancier sfarad va venir et qu'il va vouloir porter du secours à l'ashkénaze, on va dire non, lui, l'ashkénaze qui meurt. C'est scabreux. Vous êtes d'accord que c'est un peu bizarre? Qu'est-ce que je veux vous dire quand je vous dis ça? Je veux vous dire que dans la halakha, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appeler la masoret. Ça veut dire il y a la façon dont on a reçu de génération en génération qu'on doit trancher la halakha. Et on a des principes. Je ne vais pas maintenant commencer à faire toute l'histoire de la halakha, comment elle a été tranchée. Parce que le Bet Yosef, par exemple, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lui, parmi ces trois références qu'il a, il a le Rambam, il a le Rif, il a le Rosh. Le Rosh est ashkénaze. Donc je ne vais pas maintenant commencer à faire toute la façon dont ça a été tranché, mais venons de façon un peu plus tardive. Disons qu'on accepte que les Sfaradim, ils ont reçu sur eux les psakim de Maran Shulchan Aruch, et les Ashkenazim, ils ont reçu sur eux les psakim du Rama, Rabbi Moshe Isserles. D'accord? Pourquoi? Ça serait une bonne question, il faudrait faire un petit peu plus de détails pour expliquer tout ça. Mais disons que c'est comme ça, on est à peu près tous d'accord. Donc on a les Sfaradim qui doivent faire comme Maran Shulchan Aruch, sauf les exceptions, il y en a toujours. On a les Ashkenazim qui doivent faire comme le Rama, sauf exception, il y en a toujours. Et on a donc une halakha qui est à peu près tranchée. Maintenant, on a une halakha qui est valable aussi bien pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim, que Safek Pikouach Nefesh à Yom Kippour, eh ben, on doit être Mechalel Yom Kippour. On est d'accord? Ça fait que Pikouach Nefesh, Shabbat, Yom Kippour, Yom Tov, même Yom Ha'atzmaut, on doit être Mechalel Kippour. On est d'accord? C'est vrai? Bien fait. Maintenant, j'ai une question.
Il y a un Rav qui est Sfarad et qui dit moi je sens que c'est un pikuach nefesh là. Il a un médecin Sfarad qui est d'accord avec ça. De l'autre côté, tu as un médecin Ashkenaz qui dit non, c'est pas pikuach nefesh. Est-ce que sous prétexte que l'un il est Sfarad qui s'appelle Ben Couscous, eh ben ça veut dire que les Sfaradim ils sont obligés de faire comme lui, au risque de mourir. Excusez-moi, l'Ashkenaz il n'y a aucun problème, oui. Est-ce que l'Ashkenaz il est obligé de dire ben voilà, puisque le Rav et médecin Ashkenaz ont dit qu'il n'y a pas de machin, et ben moi je suis l'opinion Ashkenaz. Est-ce que vous êtes d'accord que là il n'y a rien à voir avec Sfarad Ashkenaz? Rien à voir. Là c'est une question de ce qu'on appelle quoi? Shikul Adat. Shikul Adat, t'es en danger, t'es pas en danger. Si t'es en danger, que tu sois Sfarad ou Ashkenaz, tu dois tout de suite prendre l'ambulance et aller t'occuper de toi-même. Si t'es pas en danger, ni en safek de danger, que tu sois Sfarad ou Ashkenaz, il n'y a aucune question. C'est pour ça que j'allais vous poser même une question un petit peu différente. Vous avez un Rav qui est médecin. D'accord? Ça doit exister. Le Rambam c'est un. Tu as un Rav qui est médecin et qui est Sfarad et qui dit moi je pense qu'il est en danger. Tu as un Rav qui est un grand Amit Racham qui est Ashkenaz et qui n'est pas médecin du tout, qui connaît rien du tout en médecine. Et lui dit moi je pense qu'il ne faut pas faire pikuach nefesh. Un Ashkenaz il devrait écouter le Rav Ashkenaz ou le Rav médecin Sfarad? Le médecin. Le Rav médecin Sfarad. Pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord qu'on a affaire ici à ce qu'on appelle une question de shikul adat. Qu'est-ce que le da'at? Qu'est-ce que l'esprit il dit? Maintenant, l'esprit Sfarad ou l'esprit Ashkenaz, entre nous, soyons un minimum ouverts, c'est le même esprit. Peut-être qu'il y a des modes de fonctionnement, de réflexion qui sont un peu plus Sfarad, un peu plus Ashkenaz. Mais Zelom Shane Kloum. On est bien d'accord que les Ashkenazim, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que t'es Ashké que t'es naze. D'accord? T'es Ashké, tu peux être très intelligent, très chacham, tu peux être Sfarad. Maintenant, moi j'ai une question. Qui est-ce qui est plus intelligent? Voilà, j'aimerais vous demander. Rav Ovadia ou Rav Eliashiv? Ah, c'est une question embêtante, hein? C'est une question embêtante. Ben, vous pouvez pas répondre et moi non plus je peux pas répondre. On pourra répondre, peut-être, on pourrait répondre peut-être si on était au-dessus des deux. Peut-être qu'on pourrait dire l'un il est plus intelligent que l'autre. Donc tous les gens qui vous diront ouais mais Rav Ovadia à côté de Rav Eliashiv, bon c'est vrai qu'il avait une meilleure mémoire, mais ok, c'est-à-dire qu'eux ils se pensent au-dessus et ça vérifie est-ce qu'ils sont vraiment au-dessus. Mais en tous les cas, moi personnellement, je pense, et je me permettrai pas de dire, ni si Rav Ovadia est plus intelligent que Rav Shlomo Zalman Auerbach, ni si Rav Moshe Feinstein c'est un plus grand gadol que Rav Eliashiv, ou que Rav Ben Zion Abba Shaul, je me permettrai pas de dire tout ça, parce que c'est pas mon problème à moi. Maintenant j'ai une question. La semaine dernière, on a posé une question. On a demandé, tu as une casserole dans laquelle tu as de la nourriture qui n'est pas encore collée, mais tu sais que si tu mets de l'eau, ça va coller. Ok? Ça c'est une question. Aucune différence entre Sfarad et Ashkenaz. C'est pas que le Shulchan Aruch et le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim et le je sais plus qui, ils disent quelque chose et que de l'autre côté Mishnah Brura, le Chaye Adam, aucun rapport. Ces halachot là, c'est exactement kif bourrico Sfarad Ashkenaz. Donc la seule question c'est de savoir Shikul Adat, qu'est-ce que ton esprit dit? Est-ce que cette action-là, de mettre de l'eau pour pas que ça colle, ça s'appelle Achana ou pas? Il y a un Rav Sfarad qui s'appelle Rav Ben Zion Abba Shaul qui dit moi je pense que c'est Achana. Je vous l'avais ramené d'ailleurs la semaine dernière, Rav Ben Zion Abba Shaul. Et c'est un Sfarad, vous ne pouvez pas me reprocher. Il a, dans son livre, la seule chose qu'il a, il a deux halachot sur Achana, celle-là c'est l'une des deux, la deuxième je vous dirai quand on y arrivera. Donc le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit moi j'appelle ça que c'est Achana, il interdisait même de faire Netila dessus, des très grands chidushim. Sur ça, il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui dit moi je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi t'appelles ça Achana? C'est pas Achana. Madame Debi, qui a rien du tout d'Ashkenaz, peut-être à part son nom, je sais pas, Debi ça fait Ashkenaz un peu. En tous les cas, Madame Debi qui a rien d'Ashkenaz du tout, et au contraire elle est très Sfarad, et son père c'est un très proche de la famille Yosef et du Rav Ovadia, du Rav Yitzhak et tout. Madame Debi, je lui pose la question, tu mets de l'eau dedans, ça s'appelle coller ou pas? Son esprit m'a dit, ça s'appelle Achana, elle m'a dit mais non, ça s'appelle pas Achana, vous vous rappelez? Mais en ce qu'elle a dit elle, par hasard, le Rav Auerbach, qui est un Ashkenaz, il dit ça. Et par hasard, le Rav Ovadia, bien qu'il n'a pas parlé explicitement de ça dans les écrits que j'ai vus, mais de plusieurs autres endroits, on voit que c'est sûr à 100% que lui aussi il autorise. Je vous donnerai des exemples après de ce que Rav Ovadia a pu dire. On a le droit de nous-mêmes de faire alors notre shikudat par rapport à... Parce que quand vous me parlez du corps, on comprend. Mais là, c'est... de nous-mêmes, Non, alors, attendez. Alors, attendez une seconde. Donc, moi, ce que je veux vous dire d'abord, il y a une différence entre vous, en tant que femme qui venez écouter un cours de halakha,
et entre un Rav qui vient présenter des choses, qui est censé, je dis bien censé, connaître la halakha, savoir où est-ce qu'il y a des différences, où est-ce que ça se joue entre Sfarad et Ashkenaz. Par exemple, si on fait un cours de halachot, bichoul, d'accord, halachot bichoul, et on pose la question, il y a un café qui s'est refroidi, il est en dessous de Yad Solé d'Edbo, ou pas un café, une soupe, qui s'est refroidi, elle est un peu moins que Yad Solé d'Edbo, et j'aimerais maintenant la réchauffer à nouveau, qu'elle arrive à plus que Yad Solé d'Edbo. Ça, c'est typiquement du Sfarad Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils autorisent. Les Sfaradim, ils interdisent. Ok? Vous allez me dire en général c'est l'inverse. Peu importe, ça change rien. Les Sfaradim, ils autorisent, ils interdisent. Les Ashkenaz, ils autorisent. Maintenant, moi, je suis un Rav. Je suis un Rav. Quelqu'un vient me poser la question. Il me demande, voilà, j'ai ma soupe, elle s'est refroidie, est-ce que je peux la réchauffer ou pas? Ça serait hyper malhonnête de ma part de lui dire c'est interdit, alors que je sais que celui qui me pose la question, c'est un Ashkenaz. Ça serait hyper malhonnête de ma part de dire que c'est permis, alors que je sais que l'autre, c'est un Sfarad. Il y a Sfarad. Non, là, c'est pas une question de Shikul Hadat. Moi, je me pose même pas la question de qui a raison. Est-ce que c'est le Shulchan Aruch ou le Rama? Qui suis-je? Attendez. Qui suis-je? Moi, je suis rien. Moi, Bessachakol, ce que j'essaye de dire, je dis si t'es Sfarad, tu dois faire comme le Shulchan Aruch. T'es Ashkenaz, tu dois faire comme le Rama. Ça, c'est pas une question de Shikul Hadat. Ça, c'est une question que les Sfaradim, ils font comme Maran, les Ashkenazim. Pareil, je vous donne un autre exemple très rapidement. Dans les halachot Nida, là-bas, il y a plusieurs différences. Est-ce qu'on fait le F-sectar à partir du 4e jour ou du 5e jour? Est-ce qu'on va par rapport à la dernière relation ou est-ce qu'on va par rapport au moment où la femme elle est devenue Asura? Je sais qu'il y a beaucoup de Sfaradim qui font comme la coutume Ashkenaz, et Bézébé Seder, parce qu'il y a le Ben Ishra et tout. Maintenant, quelqu'un vient me voir, il me dit, moi je suis Sfaradi, et je tiens à faire comme le Shulchan Aruch. Et moi je suis très Rav Ovadia. Ça serait malhonnête de ma part de lui donner le psak Ashkenaz. Alors que le psak Sfarad, il est beaucoup plus Mekel. Et vice-versa. Parce que moi, je ne suis pas en train de réfléchir qui a le plus raison. Est-ce que c'est le Shulchan Aruch ou le Rama, le Rav Ovadia ou le Ben Ishra? Si quelqu'un me dit, moi je veux savoir l'opinion. Si quelqu'un est Chabad, et qui me dit, moi je suis Chabad, est-ce que ma fille elle doit allumer les Nerot Shabbat? Est-ce qu'elle peut faire avec la bracha? Ben, je lui dirais, t'es Chabad, tu fais comme Chabad. Oui, d'après les Chabad, on fait la bracha. Tu me demandes à moi maintenant, est-ce que chez moi c'est ce qu'on fait? Non, moi je suis pas Chabad. Vous comprenez? Maintenant, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Maintenant regardez, je vous donne juste une preuve à ce que je veux vous dire. Le Rav Ovadia, vous regarderez cette chouvot. Vous pourrez penser par erreur, si vous n'avez jamais regardé cette chouvot, qu'à chaque fois il ramène que les Rabbanim Sfaradim, le Rav Ayash et le Rav le Kafar Chaim et le Rav, comment il s'appelle l'autre, Sitrouk. Et plusieurs rabbanim gigantesques de toutes les générations, et le Rav Abdallah Somer, et le Rav, plein de rabbanim. C'est vrai qu'il les ramène, un peu plus que si vous regardez des tchouvot, je sais pas moi, du Rav Moshe Sternbourg, c'est vrai. Mais le Rav Ovadia, qui est Seider à chaque fois, il ramène le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ramène le Rav Vosner, il ramène le Rav Eliashiv, il ramène le Rav Simcha Relis, il ramène le Mishnah Brura, et par exemple dans Achana, vous serez surprise, mais tous les poskim sfaradim qui s'expriment, ils s'expriment pas beaucoup sur Achana, les poskim. Mais tous ceux qui s'expriment, le Rav Moshe Levi, le Kisser Rachamim, le Rav Ovadia, tous ceux qui s'expriment, leur grande référence pour être assez cool dans ces halachot-là, c'est le Chaye Adam, le Chaye Odom, grand Rav Ashkenazi. Un grand Rav Ashkenazi, le Chaye Odom. Et tout le monde le ramène. Donc j'aimerais qu'on sorte de notre esprit l'idée que si on est Sfarad, il faut forcément donner l'avis du Rav Ovadia, et pas l'avis du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, vous posez une bonne question. Vous dites, alors je comprends pas. Vous dites, je comprends pas. Comment je peux... Alors, je vais me permettre, moi, de me faire ma salade. On m'a toujours dit que c'était bien d'avoir un Rav. De te faire un Rav. Et de faire tout ce que ton Rav, il te dit. On m'a toujours dit que c'était ça. N'est-ce pas? Bien fait. Alors, je vais vous dire la vérité. D'abord, si vous rentrez un petit peu dans le monde de la halakha, et vous y êtes, je sais, mais je veux dire, si vous rentrez un peu plus profondément... C'est vous qui nous tirez dedans. Moi, je vous tire. Alors, vous verrez que, d'abord, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'est qui son Rav à lui? Le Ben Ishraï. Plein de choses, il ne fait pas comme le Ben Ishraï. Le Rav Ovadia, c'est qui son Rav? Le Shulchan Aruch.
Plein de choses, il ne fait pas comme le Shulchan Aroukh. Les Ashkenazim, c'est qui leur Rav? Le Rama et le Mishnah Brura. Plein de choses, le Rav Eliashiv, il est collègue sur le Mishnah Brura, il ne fait pas comme lui. Plein de choses. Plein de choses. Ça veut dire, c'est complètement une erreur de penser que puisque j'ai mon Rav, je suis obligé d'aller coûte que coûte dans cette chose-là. Je parle en tant que Rav moi-même, en tant que Talmid Chacham moi-même, en tant que Posek Halacha moi-même. De penser que je suis redevable. Et donc, puisque par exemple mon Rav c'est Rav Ovadia, donc dans tous mes cours je suis obligé de ramener que Rav Ovadia, même là où ce qu'il dit c'est bizarre, même là où ce qu'il dit c'est incompréhensible, même là, non, je pense que non. Je vous donne un exemple très simple. Le Rav Ovadia il a un psaque dans lequel il dit que j'ai fait shakol là sur une boisson. Imaginez que je vais aux toilettes, je reviens des toilettes, le Rav Ovadia dans ses livres il est écrit, il dit on refait shakol. Shinui Makom. Tu as été aux toilettes, Shinui Makom. Comme ça, le Rav Ovadia, il dit. Tout. C'est Hadad, je crois qu'il dit que ce n'est pas un problème. Le Rav Ovadia, il dit, c'est Shinui Makom. Maintenant, Shalom Vracha. Maintenant, tous les poskim que je connais, et même ceux que je ne connais pas, tous les poskim, ils disent au Rav Ovadia, mais quel rapport? Quel rapport? Nous, on a toujours vu que c'est quoi Shinui Makom? C'est quand tu sors de la maison, tu sors du toit. Alors encore à la rigueur, là vous sortez du toit, vous êtes dans un jardin, c'est pas non plus Shinui Makom. Shinui Makom c'est quand vous sortez complètement de la cour. Personne au monde n'a compris le Rav Ovadia, y compris ses enfants, y compris, personne n'a compris le Rav Ovadia. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Vous allez me dire, bah alors on a qu'à regarder ce qu'il écrit. Nachon. Le Rav Ovadia il ramène, au lieu de faire comme d'habitude, s'étendre sur des vingtaines de pages, il ramène deux références. Les deux références, c'est des rabbanim, au passage je crois qu'il y en a deux Ashkenaz, mais peu importe. Les deux références qu'il ramène, c'est des rabbanim qui disent, des rabbanim qui datent de il y a 150 ans, il y a 200 ans, ils disent écoute, quand tu sors pour aller aux toilettes, eh ben, tu dois faire, c'est Shinui Makom. Maintenant, moi, je ne suis pas un grand connaisseur, un grand savant, mais je sais qu'il y a 200 ans, les toilettes, elles n'étaient pas dans la maison. Les toilettes, souvent, elles étaient dehors. Et tu sortais dehors pour aller. Donc, tu faisais un Shinui Makom. Donc, quel rapport avec la halacha aujourd'hui? Donc, tous les poskim. Alors, il y en a qui disent, ouais, finalement, on a parlé au Rav Ovadia, il a changé d'avis. Mais comme certains disent, bah, pourquoi il n'a pas écrit dans son livre alors? Pourquoi dans son livre, il n'a pas changé d'avis? Je sais pas. Personne au monde, pour l'instant, n'a été capable de m'expliquer ce psaque du Rav Ovadia. Maintenant, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour le Rav Ovadia et vous savez très bien que je ramène à chaque fois son opinion, etc. Maintenant, ce psaque-là, Pachout, moi je pense que, à moins que le Rav il vienne un jour et qu'il m'explique, Bezrat Hashem, Triat Hametim, il va nous expliquer, il va me prouver peut-être. Mais pour l'instant, je pense que ça serait inciter les gens à faire des bracha levatala. Chose que le Rav Ovadia, dont le Rav Ovadia il avait horreur, bracha levatala. De dire aux gens, tout le monde, personne n'a compris Rav Ovadia. Peut-être que lui-même maintenant il regrette d'avoir dit ça parce que peut-être qu'il n'a pas pensé à telle ou telle chose, peut-être que Rav Ovadia ne pensait pas qu'à l'époque et tout était, je ne sais pas, peu importe, je ne suis pas en train maintenant de rapetisser les connaissances du Rav Ovadia. Je suis en train de dire aujourd'hui, de venir dire à mes élèves, nous on fait comme Rav Ovadia, voilà, vous allez aux toilettes, vous ressortez, vous refaites shakol. Je pense que de ma part, je pense que c'est idiot. Parce que tu as 150 000 rabbanim contre un Rav, ok? Alors tu peux voter chasse et tout, aucun rapport. T'as 150 000. Je pense pas que la volonté du Rav Ovadia, c'est de dire, même si personne n'est d'accord avec moi, mais personne au monde, faites quand même comme j'ai dit. Moi en tous les cas, je pense pas comme ça. Ça veut dire, en tant que personne qui me situe dans la halacha, en tant que personne auquel on pose des questions de halacha et je suis censé y répondre, moi j'essaye de faire un peu ma tchouk-tchouka, dans laquelle j'essaye d'être le plus cohérent possible et le plus barour possible. Dans tous les domaines, chaque Rav, ne croyez pas qu'il y a que Rav Ovadia qui a ses grands chidushim. Le Rav Mordechai Eliyahu aussi a ses grands chidushim, le Rav Nassim Shaul aussi a ses grands chidushim, tout le monde a ses grands chidushim. Maintenant, moi je pense, en tant que personne qui vient de l'extérieur, qui a l'occasion de passer des heures, vous n'avez pas le temps, qui a l'occasion de passer des heures à regarder tel sujet, qui est-ce qui écrit quoi, qu'est-ce qui dit quoi, combien ils sont contre qui, est-ce que ça dépend de Sfarad, d'Ashkenaz, eh ben, je pense que je suis capable de venir et de vous dire, voilà ce qu'il en est. Je vous pose une question, juste pour qu'on fasse des petites révisions. Je viens préparer une salade pour Shabbat, petite salade, d'accord? Pour faire un massage, je dois trier. Je dois sortir les tomates, les bonnes tomates des mauvais concombres, des machins, trucs, je dois trier. J'ai le droit de trier ou pas? J'ai le droit. J'ai le droit de trier.
pour faire ma salade. Pour tout de suite. Pour tout de suite. Je prends le bon, très bien, je prends le bon, c'est exactement, je prends le bon avec la main et pour tout de suite. Maintenant, j'ai une question. Je vais avoir des invités. Je sais que ces invités, ils ne sont pas du tout friands, gourmands, mais j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise. Donc j'ai envie de leur préparer une belle salade. Belle salade, dans laquelle il y en aura assez et pour Soda Shlichit, et pour Malavé Malka, et pour toute la semaine. Mais au moins, quand ils viennent, ils sont tranquilles. Maintenant, je le fais pour maintenant. Maintenant, je veux qu'ils soient bien à l'aise. Mais d'autre part, tu le mangeras pas tout de suite. Est-ce que ça s'appelle Borer Issour de Horaïse? Ou est-ce que ça s'appelle pas Borer? Non, c'est pas bon. Le Icar, c'est quand même bon, alors vous vous rappelez pas de mes cours, je vois. On ne sait pas combien on va manger non plus, on n'en sait rien. Non, vous savez que vous mangerez pas ça. Non, vous savez. Je parle pas de Achana, je parle de Borer. Borer, ils sont des Horaïta. Borer, qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? C'est malade. Parce que c'est pour le milliard, c'est ça. Alors on avait dit que le Rav Ben Ishraï, il autorisait. Il disait, maintenant, je veux que les gens y soient à l'aise et je veux montrer que je suis très large et qu'il n'y a pas de problème, et que, etc. Et le Rav Ovadia, il disait, ah non, c'est très joli ta svara, c'est très beau, mais attends, tu autorises un deoraita en te reposant sur une petite svara comme ça, très chalacha. Là, c'est deux svarades. Ça n'a rien à voir avec le Chod Borer, svarad Ashkenaz, aucun rapport. C'est pas que l'un il dit, moi j'ai une preuve du Shulchan Aruch, l'autre il dit, ouais, mais il y a le Rama qui dit, aucun rapport. C'est Shikou la date. Un médecin il dit il est en danger, l'autre médecin il dit aucun rapport. Shikou la date. Dans Shikou la date, je ne pense pas qu'on doit aller par rapport à celui qui est Ashkenaz ou Sfarad. Je pense qu'on doit aller par rapport au plus intelligent. Or, quand on a affaire à des Gdolé Israël, on ne peut pas savoir qui est le plus intelligent, ou même pas que intelligent. Hein. Quand je parle d'intelligent, je parle d'intelligent, je parle de Dastere, je parle de Midot Tovot, je parle de plein de choses. La Torah, c'est pas simplement l'expérience, je parle de plein de choses. Donc, vous comprenez bien que ça n'a strictement rien à voir entre Sfarad et Ashkenaz. Donc, quand vous êtes une dame et que vous ne savez pas, comment ça se fait que dans Bichoul, on m'a dit que les Ashkenazis ont le droit et pas les Sfarad? Est-ce que c'est parce que c'est une marloquette foncièrement Sfarad ou Ashkenaz? Ou est-ce que c'est parce que... Là, vous avez raison. Vous ne pouvez pas vous amuser de vous-même à décider. Par exemple, il y a des choses où il y a une tendance Ashkenaz d'être un peu plus Meken. Il y a des choses où il y a une tendance Sfarad à être un peu plus Mahmir et vice-versa. Vous comprenez le sujet? Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que on a vu nulle part qu'il y a une obligation dans la halakha. On a vu nulle part qu'on a une obligation de prendre un Rav et de le suivre jusqu'au bout, et surtout qu'on va avoir des problèmes. Le Rav Ovadia, il est décédé. D'accord? Il est décédé, le Rav Auerbach aussi. Maintenant, on a une question qui n'a pas été traitée par le Rav Ovadia. Ça arrive. Il y a des cas très précis qui ont été traités par le Rav Eliashiv, par le Rav, et vice-versa. Moi, mon Rav, c'est Rav Ovadia. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je vais être... Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir un Rav. Mais mon Rav, il est mort. Non, un Rav, un autre, qui on peut poser des questions. C'est pour ça qu'il faut avoir un Rav auquel on peut poser des questions. Oui. Mais à nouveau, on revient au même problème. Le Rav auquel vous posez des questions, il n'est pas, en tout cas je pense, un Rav aujourd'hui, les Rabbanim d'aujourd'hui, c'est pas Rav Ovadia et Rav Eliashiv, c'est ni le Ben Ishraï, ni le Rav... vous comprenez? Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment on tranche la halakha? Donc vous allez me dire, il faut avoir un Rav. D'accord. Il y a des Rabbanim qui vont imposer ce qu'ils font. Et c'est pas forcément, je pense, la chose la meilleure. Il y a des Rabbanim, ils vont te dire, écoute, tu me demandes, voilà, il y en a qui autorisent, il y en a qui interdisent. Ça dépend après s'il y a une perte d'argent, ça dépend après si c'est un problème de Shlom Bayit qui peut intervenir, ça dépend de plein de choses. On réfléchit aux questions au cas par cas. Maintenant, voilà, donc, je vous dis tout ça juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, le grand problème, c'est pas d'avoir plusieurs Rabbanim. Le grand problème, c'est de se contredire. Qu'est-ce que j'appelle de se contredire? C'est quoi se contredire? Alors, je vous donne un exemple. Voilà, on avait parlé de Borer, vous vous rappelez? On avait parlé de Borer, on avait dit, c'est quoi les altars? Trier. On avait dit, c'était quoi? C'était, on avait dit, le Ben Ishraï est à une demi-heure. Peu importe si ton repas c'est dans 5 minutes. C'est une demi-heure. Et il y a des poskim, qui disent non, qu'il n'y aura pas qu'une demi-heure. Si ça te prend 5 minutes de préparer le repas, tu as le droit que 5 minutes avant. Si ça te prend 1h30, tu as le droit à 1h30. Ok? Maintenant, très bien. Maintenant, moi, ce que la halakha, elle refuserait, c'est que tu te contredises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire,
Quand ton repas, il est dans 5 minutes, ouais, de dire c'est pas grave, moi j'ai fait une demi-heure avant. Je me repose, moi, sur ceux qui disent une demi-heure avant, c'est une demi-heure, voilà, une demi-heure. Ok? Et quand ton repas c'est dans 4 heures, mais il y a un très grand repas à préparer, ouais, là tu vas dire, ben voilà, c'est pas cachour à la demi-heure, c'est cachour à 4 heures. Là tu te contredis, parce que ce qui a fait que là t'autorisais, là t'interdis. Ce qui a fait que là, ou par exemple, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais par exemple, quelqu'un qui dirait, alors moi, à l'entrée de Shabbat, je fais comme Rabbeinu Tam, donc je reçois Shabbat quand il fait déjà nuit, vendredi. Je fais comme Rabbeinu Tam, parce que moi je considère qu'il fait encore jour. Je considère que quand vous dites qu'il fait nuit, moi je pense qu'il fait encore jour, comme Rabbeinu Tam. Ok? Et la sortie de Shabbat, au contraire, sortie de Shabbat, je fais finir Shabbat comme les Géonim. Tu te contredis, faut décider. Pour toi, quand 8h du soir c'est nuit ou c'est jour? Comment ça se fait que vendredi, t'appelais ça que c'était encore jour, et que samedi, t'appelles ça que c'est nuit? Ça s'appelle se contredire. Et ça, c'est inacceptable. La Gemara, elle dit que c'est bête. Celui qui fait ça, il est bête, il est idiot. Par contre, de prendre la khumra, ça j'ai le droit. De dire, moi je considère qu'il fait peut-être déjà nuit à 8h du soir. Donc Shabbat à 8h du soir, il fait nuit. Motzei Shabbat, je préfère rajouter un petit peu et tenir compte de l'opinion. Ça a une shumbaria. C'est pas que tu as décidé, c'est pas que tu contredis, c'est que tu t'es mahmir. Vous comprenez? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Une personne qui me dit, moi je vous promets, je connais des gens qui me disent, moi je fais pas comme Rav Ovadia. Et quand je leur dis mais pourquoi, souvent c'est des gens qui connaissent Birkat Paramo à Halakha. Ok. Alors souvent je dis aux gens, pourquoi tu pars Rav Ovadia? Très souvent, il y a des gens qui ont l'honnêteté de me dire, ils disent parce que moi ma femme elle a la perruque. Ah oui, j'allais dire c'est la perruque. Ma femme elle a la perruque. Ok. Ma kécher. Alors regardez comment ça fonctionne. Puisque le Rav Ovadia, il interdit la perruque. Donc, c'est petite fille et belle fille. Bah oui, c'est aucun rapport. Moi, les filles, là, je peux vous raconter une histoire. ouais. J'ai rencontré, quand on a fait les maillots avec Carlos Madja il y a 18 ans, d'accord? J'avais demandé à Moura si je pouvais faire les maillots de ça m'avait. Et il m'a dit, écoute, je ne suis pas posée à la moi je te dis non. Mais comme je ne suis pas posée à la tu vas avoir Rav Yaakov Yosef. Qui? Rav Yaakov Yosef. Et donc j'appelle Rav Yaakov Yosef. Un dimanche soir, je me rappelle comme hier, il me dit mais Bébadaï, qu'il faut faire des maillots de 20 snout, c'est une révolution pour le monde, et ça va faire ci, ça va faire ça, et aller des endroits où il y a la mer, Bref, ok, avec Carole, on a eu on a commencé les maillots de 20 snout. Et il a dit n'oubliez pas une chose, dès que vous avez votre premier maillot de 20 snout, vous allez venir voir ma femme, donc la femme de Rav Yaakov Yosef, dit Romain Levacha, parce qu'elle est partie juste après lui aussi. Et je veux qu'elle voie le premier maillot. Voilà, c'était à 18 ans. Et donc, on lui a mis le premier maillot, tout ça. Elle dit, mais c'est tellement beau, on dirait une robe de soirée, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit à ce moment-là? Elle dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. On a du mal, avec mon mari, à marier nos enfants à cause de l'histoire de la perruque. Parce que tous les khatanim aujourd'hui demandent des perruques. Mais ça va contre toute la vie de la famille Yosef. Elle était vraiment outrée. Voilà, c'était une histoire. Il a fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que de décider que moi, Bichlal, je suis pas comme Rav Ovadia, je ferai jamais ça comme Rav Ovadia parce que ma femme elle met la perruque. Eh ben, ça n'a aucun rapport. Dans la perruque, t'es pas obligé de dire que Rav Ovadia il est dans le faux puisqu'il a interdit la perruque. Ta femme est là. Tu peux dire le Rav Ovadia, il a son opinion à propos de la perruque. Il y a d'autres rabbanim comme le Rav Ben Sion qui étaient plus mekilim sur la perruque. Et voilà. Donc dans la perruque, on a du mal à faire toutes les khumrot du Rav Ovadia. Donc on préfère faire comme un tel. Et dans d'autres sujets, Rav Ovadia, il a des coulottes. C'est quel rapport? Où est-ce que tu te contredis quand, dans la perruque, tu suis Rav Ovadia, tu ne suis pas Rav Ovadia, et que ou vice-versa? Quel rapport entre... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un rapport parce que c'est bolette. La personne ne peut pas dire je ne suis pas Rav Ovadia. Mais si elle peut. Il y a quelque chose par rapport à la fèvre, par rapport au fait qu'on voit ça. Ok, alors elle peut dire. En général, la personne, quand elle fait la halakha, elle va selon celle qu'elle pense. Mais la perruque, ça se voit. C'est pour ça que ça dérange les gens. Je comprends que ça dérange les gens. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est pas bon?
Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire, elle peut très bien, dans pureté familiale, prendre les culottes du Rav Ovadia et dans la perruque, dire écoute, je ne suis pas à la hauteur. J'arrive pas. C'est déjà bien calmé. C'est déjà bien calmé. Non, c'est sûr que si elle dit non, Rav Ovadia il dit des bêtises parce qu'il interdit de mettre la perruque, alors là, tu ne peux pas dire qu'il dit des bêtises et en même temps machin, et surtout tu n'as pas le droit de dire Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous expliquer que en général, dans mes cours, quand je rapporte l'opinion de poskim ashkénazes, en général, à moins que je le précise, et vous savez que je le précise, à chaque fois que je vous dis, ces ashkénazim ils vont dans ce sens, ces sfaradim vont dans ce sens, je le précise. Quand je ne le précise pas par défaut, ça veut dire que c'est des opinions qui sont tout à fait valables, même pour les sfaradim, et vice-versa. Le Rav Ovadia, plein de fois dans ses livres, il dit, moi je tranche comme ça, et même pour les ashkénazim. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ashkénazim, malheureusement, qui s'intéresse beaucoup au psakim du Rav Ovadia. Malheureusement, je dis, parce que je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais c'est pas parce qu'ils sont dans le tort que moi je vais être dans le tort. C'est pas parce que les Ashkenazim ne ramènent pas beaucoup les Sfaradim que moi je ne vais pas ramener les Ashkenazim. Je trouve que c'est complètement idiot. Donc peut-être qu'un jour viendra où les Ashkenazim ramèneront Rav Ovadia. Rav Ovadia. D'accord? Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est que il y a des choses qui ont rien à voir. Donc dans tous ces exemples-là que je vous donne, de halakha, dans Ilchot Borer, dans Ilchot, quand je vous précise pas que c'est Sfarad Ashkenaz, c'est qu'il n'y a rien à voir. L'histoire de prendre un plat du frigo, un plat de riz complètement cuit du frigo, et le poser sur la plaque métallique. Alors tout le monde dit oui, le Rav Ovadia il l'autorise. Le Rav Ovadia il l'autorise. Ouais, mais alors les Ashkenazim ils peuvent pas. Ah bon? Rav Moshe Feinstein aussi il l'autorise. Mais pourquoi ces deux rabbanim ils autorisent? C'est pas du tout Kashour Ilchot Bichoul. Le riz il est cuit, ça y est. Il est cuit. Hein? Et il est sec, et il est cuit, et il n'y a aucun problème. Le seul problème c'est quoi? Hein? C'est est-ce que quand tu prends un plat et que tu le mets sur la plaque, on a l'impression que tu es en train de cuisiner ou pas? Vient le Rav Ovadia, hein, et il dit moi je pense que c'est l'eau derrière Bichoul de faire sur une plata. Donc c'est pas Mirzek et Mevachel. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein qui est Ashkenaz, il dit moi aussi je pense pas que les gens ils ont l'habitude de cuisiner sur des platas. D'autre part, tu as des rabbanim aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz qui disent mais bien sûr, on va savoir, parfois il y a des gens qui n'ont pas de gaz et qui font sur leur plaque métallique. Donc tu as le Rav Ben Sion qui est Mahmir, tu as le Rav Eliashib, vous comprenez? Donc ça n'a aucun rapport avec Sfarad Ashkenaz, vraiment aucun rapport. Et les gens, par erreur, ils pensent que ça a un rapport. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui me disait, un Rav il me disait, moi quelqu'un m'a posé la question, quel bracha on fait sur la matzah entre Pessah Rishon et Pessah Sheni? Pour les Sfarad. Maintenant, la halacha des Sfaradim, c'est que toute l'année on fait mezonot sur la matzah, sauf à Pessah. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a été mechadesh un chidouche qui, à mes yeux, est incompréhensible, bien que j'en ai parlé avec ses enfants, incompréhensible. Il dit que toute l'année c'est mezonot, mais entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, c'est Amotzi. Si je vous explique toutes les svarot de pourquoi et pourquoi pas, etc., vous verrez que c'est incompréhensible. En tous les cas, à mes yeux, c'est difficilement compréhensible. C'est l'un des chidouchim du Rav Mordechai Eliyahu, avec lequel beaucoup de gens ont du mal. Le Rav Ovadia à l'époque, il s'était hyper énervé contre ce sac-là, hyper énervé, ça fait un grand balagan. En tout cas, comme ça, Rav Mordechai Eliyahu dit, moi je connais un Rav, il m'a dit, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que sur la matzah on fait mezonot ou amotzi, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, et je savais que ces gens-là ils font tout comme le Ben Ishraï. Donc je leur ai dit, tu fais amotzi. Quel rapport? Il me dit oui, Rav Mordechai Eliyahu dit qu'on fait amotzi. Je dis, quel rapport? Rav Eliyahu dit pas ça parce que le Ben Ishraï dit ça. Le Rav Eliyahu, tu regardes les preuves qu'il ramène, il ramène pas une fois le Ben Ishraï dans ce truc-là. Quel rapport? Alors vous voyez le raisonnement, puisque Rav Eliyahu il fait tout comme le Ben Ishraï, et que le Rav Eliyahu, son shikul hadat, c'est de dire qu'on fait amotzi entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, donc du coup c'est que le Ben Ishraï, ça, le Ben Ishraï c'est tranquille, il n'a rien dit. Mais tu peux avoir un Ashkenaz qui sera d'accord avec le shikul hadat du Rav Mordechai Eliyahu. Bon, les Ashkenazis ils font toujours amotzi sur la matzah, mais vous comprenez? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser. Mais en tout cas, moi personnellement, et vous avez raison dans ce que vous avez dit, Madame Bismuth, moi personnellement, pourquoi je ramène plusieurs opinions dans mes cours? Pourquoi je dis pas c'est comme ça et c'est pas autrement? Parce que je pourrais très bien me permettre de le faire. Je pourrais me dire écoute, moi j'ai étudié toutes les opinions, j'arrive à celle qui moi personnellement me parle le plus, et il n'y a aucun problème. Tous les poskim, qu'est-ce qu'ils font? Tous les poskim, quand ils écrivent des tchouvot, à la fin ils arrivent à une conclusion, ils disent voilà ce qui me semble être le plus clair. Donc il n'y a aucun problème à faire ça. D'accord? Et je ne vous cacherai pas que parfois je le fais un petit peu, quand dans certains sujets, je prends une certaine direction, c'est parce que je pense que c'est plutôt ça la direction, je ne vais pas dans tout vous dire. Donc,
Mais pourquoi malgré tout, alors, je vous amène les opinions de tous les Gdolei Israël, alors qu'en plus, parfois c'est un peu embrouillant, parce que parfois ça va dans un sens, parfois ça va dans l'autre sens. Pourquoi je le fais? Eh ben, je le fais pour une raison très simple. La première, comme elle a dit Madame Bismuth, elle m'a dit qu'elle avait dit ça à la personne qui a posé la question, il y a des fois où les gens, il ne faut pas qu'ils soient mahmirim. Parce que s'ils sont mahmirim, eh ben, d'abord, ça se voit après sur leur tronche qu'ils font une tronche Tisha B'Av. Et c'est pas très bon pour toute la famille, pour l'ambiance, pour le Honek Shabbat et tout. C'est pas très bon. Vous connaissez ce couple qui était marié, et puis un jour, ils ont demandé au mari, ils lui dire comment s'est passé ta vie avec ta femme, ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Il dit, oh, c'est 30 ans, ils sont passés comme un jour. Oh, c'est trop mignon. Quoi, quel jour? Comme Tisha B'Av. Ok? Alors, c'est dommage que ce soit Tisha B'Av, c'est dommage. Maintenant, à part... On a mis 30 ans à poser la question. Bah oui, ça aurait pu arranger avant. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je ramène toutes les opinions? D'abord parce qu'il y a des cas où on a besoin d'être Mekel. Il y a des gens qui ont une tendance plus Mekel. Il y a aussi des gens qui ont une tendance plus Mahmir. Il y a aussi des cas où si tu n'as pas une grande nécessité, alors pourquoi faire ça? Quand je vous ai ramené la semaine dernière l'opinion du Rav Auerbach qui disait que quand ça te dégoûte, que quand tu as un invité important qui va rentrer dans ta cuisine et que vraiment ça te dérange beaucoup que la cuisine elle soit avec la vaisselle qui n'est pas faite, que tu as le droit de faire la vaisselle. Je vous ai pas dit qu'il y a une mitzvah d'Eoraita de faire la vaisselle pendant Shabbat. Si vous voulez être mahmira et ne pas faire, encore mieux. Mais je vous dis qu'il y a cette opinion pour que vous sachiez. Maintenant, j'aurais pu vous dire, non, j'aurais pu ne pas vous ramener ça et ne pas vous dire. Je pense que c'est dommage. Parce que si demain vous avez ce cas-là et que vous êtes super gêné et qu'après vous avez des disputes avec votre mari qui vous dit, vous savez pas combien moi je me reçois de questions de gens, pas chaud, des disputes entre le mari et la femme à cause d'un manque de connaissances. La femme elle est persuadée que c'est interdit. En général c'est dans ces cas-là, la femme est plus persuadée que c'est interdit que les maris. La femme elle est persuadée que c'est interdit. Le mari il est sûr à 100% que c'est permis. Et la femme, quand c'est la Torah, elles sont dures, les femmes. Dures. Mais parce qu'elle est ignorante. Hein? Parce qu'elle est ignorante. Bah oui, c'est ça. Et après, quand elle me pose la question, je dis, mais attends, mais Bichal, t'es dans l'erreur, ton mari il avait raison, c'est permis. Il y a aussi des cas où c'est l'inverse, hein, je dis pas que les maris ont toujours raison. Hein. Parce que hier, on m'a sorti justement un cas de ça. On m'a dit que justement, elle s'était disputée, je sais pas pourquoi, avec son mari pour je sais pas pourquoi. Et elle vous a appelé et il lui avait répondu, mais il n'y a même pas de question. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de dispute, il n'y a rien, il n'y a pas de question. Je sais pas c'était sur quoi. Et il a dit, c'était 3 jours qu'avec mon mari, on s'accrochait. Ah c'est vrai, je n'étais pas au courant. Ils m'ont pas dit moi. Parce qu'on parlait, il a voulu vous poser une question, elle dit, mais envoie-lui sur WhatsApp si tu oses pas, sinon sur le groupe de Halachot, parce que moi, voilà, avec mon mari, on s'est disputé pendant 3 jours pour un problème, alors qu'il n'y avait même pas de question. Je vous dis, donc moi, c'est important pour moi de ramener toutes les opinions. En dehors de ça, c'est très important pour moi de vous ramener les opinions, parce que je veux que vous compreniez. Et je sais que c'est difficile aux gens de comprendre, et je veux que vous compreniez que la halakha, c'est pas du blanc ou noir, enfin, c'est pas toujours du blanc ou du noir. Que la halakha, il y a une réflexion derrière, qu'une halakha, il y a des opinions derrière. Parce que je vous dis, il n'y a rien qui choque plus les gens que quand ils disent j'ai demandé à Ravantel, il m'a dit que c'est assourd, j'ai demandé à Ravantel, il m'a dit que c'est permis. Et le problème, c'est que les gens, souvent, ils n'expliquent pas. Je me rappelle très bien d'une fois, dans un séminaire où j'enseigne, on avait eu un petit souci de halakha avec un rav qui avait dit un truc, moi j'avais dit autre chose, et c'était ce rav-là, il avait dit un truc purement ashkénazi. Et là, sur le coup, c'était vraiment ashkénazi. D'accord? Par exemple, recevoir Shabbat 40 minutes avant ou 20 minutes avant. C'est purement ashkénazi les 40 minutes avant. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, les poskim Sfarad, Ashkenaz, personne ne parle de 40 minutes. Le Rav Tchikotinsky, c'était pas un Rav tunisien. D'accord? Le Rav Tchikotinsky, il est venu, il a dit, écoute, nous on va faire la coutume de Jérusalem, c'est de faire 40 minutes avant. Le Rav Abou Ravia, quand il ramène les coutumes des Sfaradim, le Rav Ben Sion Abba Shaul qui ramène les coutumes Sfaradim, le Rav Ovadia, ils disent, non, on n'a jamais vu cette coutume. Donc maintenant, quand c'est coutume, coutume Ashkenaz, coutume Sfarad, vous comprenez? Moi, c'est sûr qu'il y a des coutumes, il y a halakha, il y a coutume, il y a des coutumes Sfarad, des coutumes Ashkenaz. D'accord? Maintenant, donc j'avais eu un petit souci avec un truc. Donc j'avais parlé au Rav du séminaire, et bien il m'avait dit, t'as remarqué que ce Rav-là, il est plus dans notre séminaire depuis quelques années. Je lui dis, d'accord, il me dit, c'est justement pour ce genre de choses. Et il m'avait raconté, il m'avait dit qu'il y a des filles qui étaient venues le voir,
j'avais dû vous raconter ça une fois, et qui lui avait demandé, Rav, est-ce que les femmes elles doivent faire maïm acharonim avant de manger du pain? Vous voyez, aujourd'hui on n'a pas parlé d'achana, on a parlé de plein de choses. Après avoir mangé du pain. Alors le Rav, merci, le Rav il leur a dit non, les femmes elles font pas. Maintenant, le Rav du séminaire, d'accord, je pense pas que ça dérange qu'on mentionne, le Rav Luria, le Rav du séminaire, merci, qui s'y connaît bien en halakha, et qui aussi est très sfaradi, il dit mais j'ai pas compris, il dit au film mais non, tout le monde dit que oui, tout le monde dit il n'y a aucune raison, allez lui demander pourquoi. Ils lui ont demandé, le Rav il a répondu, à ce qui paraît, hein, moi je vous ramène ce qu'il a répondu. Il a répondu, ben c'est comme ça, donc pourquoi tu dis qu'il faut faire, c'est pas la peine alors que tout le monde dit qu'il faut faire. Il dit c'est comme ça que j'ai reçu du Rav Rebibo. Maintenant, le Rav Rebibo, Rav Nissim Rebibo, pour celles qui l'ont connu en France, c'est vraiment les bracha, c'était un Gaon Atsum. Ça veut dire, je pense que personne n'est en marloquette qu'il avait un cerveau de géant. Pas parce que moi je suis au-dessus de lui que je peux me permettre de donner des notes, mais parce que même les géants, ils le disent, il paraît qu'il y avait même des grands rabbinim d'Israël qui quelquefois l'appelaient pour lui poser des questions. Bref, il paraît même qu'une fois, une histoire qu'on m'a racontée, une fois il est venu il était au collège où il devait aller à Yaakov, là-bas à Henri Murger, et quelqu'un qui était présent, il m'a raconté. Il dit, il y a un grand Rosh Yeshiva Ashkenaz qui est arrivé. Et le Rav Rebibo, vous savez, lui était très simple comme ça, avec la petite veste, sans le frac. Et il a vu que le Rav Ashkenaz, vraiment, il se la jouait beaucoup, quoi. Vraiment, avec son orgueil Ashkenaz et tout, il se la jouait beaucoup. Alors, et que genre, qu'il commençait un peu à mépriser les Sfaradim et tout. Bon, le Rav Rebibo, il était présent au cours. Il a dit, comme ça, il méprise les Sfaradim. Allez, on va lui montrer. Maintenant, le Rav Ashkenaz, il commence à faire sa chaboura. Donc, vous savez, une chaboura, je vous explique en un mot. Une chaboura, c'est que tu poses une question sur la Soudia qui est en train d'être étudiée, et tu poses une autre question gigantesque, des questions qui font effondrer les murs, comme on dit dans les bâtiments Midrashot, et tu poses une troisième question, et à la fin, tu dis un très très beau yesod, un très très beau fondement, un très beau chidouche, un truc waouh, et grâce à ça, tu réponds à toutes les questions. Et tout le monde applaudit, c'est génial, génial, c'est vraiment très beau. Quand vous allez dans une yeshiva, il y a un Rosh Yeshiva, un vrai Talmid Chacham, c'est exemplaire, c'est extraordinaire. Ce Rav-là, il arrive, donc il vient avec toute sa gava, après ce qui paraît, hein, moi je sais même pas c'est qui ce Rav en question, moi je sais surtout Rav Rebibo. Il dit, alors là il y a une question. Le Rav Rebibo, mais c'est pas une question, ça regarde, ici écrit comme ça. Le Rav dit, attends, on va y arriver. Après il dit, deuxième question, le Rav Rebibo dit, mais ce n'est pas une question. J'ai dit en 5 minutes, il a cassé toute sa chaboura, il lui a montré que ces questions elles n'avaient aucun sens, et que Bichla, le Yesod qui voulait construire, que le Rav Rebibo il avait compris depuis le début, c'était un grand gaon. Maintenant, c'est un très grand gaon, ok, tout le monde est d'accord, moi en tous les cas je suis d'accord. Maintenant, c'est quoi cette réponse-là de dire, moi je dis aux filles de ne pas faire Maïm Acharonim, parce que j'ai reçu ça de Rav Rebibo. Maintenant, c'est pas un Maharetz qui nous dit ça, c'est un Rav de Halakha. C'est un Rav de Halakha, qui est connu en Halakha, c'est un Rav de Halakha. Un Rav de Halakha, il ne peut pas se cacher derrière Rav Rebibo, il m'a dit. Quand c'est pas un chidouche de Rav Rebibo, c'est un Shulchan Aruch, Mishnah Brura, t'as tous les Gdolei Israël, t'as le Rav Yorbar qui a parlé de ça, t'as le Rav Ovadia, t'as tous les poskim qui ont parlé de ça. Tous les poskim, ils sont d'accord pour dire que Maïm Acharonim Chova, il n'y a que le Rav Vosner qui veut dire que peut-être c'est un peu facultatif, malgré tout il demande de faire. Bref, tous les poskim, ils disent que Maïm Acharonim Chova. Une fois j'avais fait un cours d'1 heure pour montrer, pour prouver qu'aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, ils pensent que les femmes, elles doivent faire Maïm Acharonim. En tous les cas, qu'il n'y a aucune différence entre hommes et femmes à ce sujet-là. Tu peux pas dire aux filles, non, faites pas comme Rav Ovadia, pas comme Rav Ben Sion, pas comme Rav Machin, pas comme parce que Rav Rebibo, ok, toi ton Rav c'est Rav Rebibo, et tu veux lui faire une confiance aveugle, et accepter même si tu n'as pas compris ce qu'il dit, Mbaya. Au moins prouve, au moins explique. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Donc maintenant, pourquoi c'est important pour moi? Parce que les filles, elles sont choquées. Ah, Rav Oluria, il dit qu'il faut faire Maïm Acharonim, et Rav Antel, il dit que non. Alors quoi, elle est où la Torah? C'est vrai, c'est faux? Là, vous comprenez, il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs façons de réfléchir. Si je vous fais un cours sur Maïm Acharonim, je pourrais vous expliquer pourquoi certains ont voulu dire que peut-être que pour les femmes, c'est moins important. Mais il faut comprendre un petit peu d'où ça se passe. Il faut comprendre que, vous comprenez, les choses, elles sont réfléchies. Et très souvent, et le pire, c'est que très souvent, très souvent, malheureusement, et ça, je vous le dis avec beaucoup de tristesse, très souvent, quand il y a des grandes marloktot entre un Rav et un autre, très souvent, c'est que l'un des deux il connaît pas bien la halakha ou qu'il n'a pas bien réfléchi au cas où que et en 2 minutes tu peux lui prouver qu'il s'est trompé. Très souvent c'est ça. Je parle même pas des questions de deuil chez l'Oneda Mitzarot.
Les questions de deuil, vous imaginez pas combien de bêtises sont dites par jour par des rabbinim de choses qui sont fausses. Alors, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut que vous sachiez. Dans la halakha, c'est quelque chose de très 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 précis. La halakha, c'est quelque chose qui se réfléchit. La halakha, c'est quelque chose dans lequel des grands rabbinim, parfois, ils ont changé d'avis. Rav Ovadia, toute sa vie, il a dit aux femmes de pas prier la prière de Moussaf. À la fin de sa vie, il a changé d'avis. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, et il faut oser en parler. Il faut oser en parler à l'autre Rav, lui demander pourquoi tu dis ce que tu dis. Moi, je me rappelle au séminaire du Rav Luria, les filles me demandaient, on fait Moussaf ou pas? Je leur disais, le Rav Ovadia, toute sa vie, il a dit qu'on ne faisait pas Moussaf. À la fin de sa vie, il a changé d'avis. Alors les filles, elles ont dit, mais comment vous pouvez dire ça? C'est pas vrai. Le Rav Luria, il dit que d'après Rav Ovadia, les filles, elles font pas Moussaf. Même la rabbinite Luria, elle nous a dit, on fait pas Moussaf, on fait pas Moussaf. Un jour, j'étais voir la rabbinite Luria, je lui ai dit, mais j'ai pas compris. Vous dites qu'on fait pas parce que, bien qu'il a changé d'avis, après il a rechangé d'avis? Eh bien non, je suis pas au courant. Moi, ça fait des années, mon mari me dit que les femmes, elles font pas Moussaf. Après, j'étais voir Rav Luria. Je lui ai dit, il paraît que vous dites, il me dit, ouais, on va dire. Je dis, mais vous avez pas vu dans Chazon Ovadia, Chelek, je sais plus combien, qui est sorti il y a quelques mois, le Rav, il a changé d'avis. Il dit, ah, vous l'avez pas vu? Oh non, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'ait pas vu. On n'est pas obligé, quand on est un Talmid Chacham, de prendre tous les nouveaux livres qui sortent et de les lire du début à la fin. Et moi-même, je ne le savais pas. Tant que quelqu'un ne m'a pas dit, tu sais, Rav Ovadia a changé d'avis, non plus, je ne le savais pas. En Shumbaya, c'est pas une honte de dire que je ne connais pas tout le Chazon Ovadia par cœur et que, vous comprenez, il n'y a aucune honte. La halakha, c'est pas Rav Luria, il dit oui, Rav Kohen dit non, la halakha, c'est viens, on réfléchit. Et moi, il n'y a pas de plus grand kiff pour moi quand il y a des questions de halakha qui sont posées, d'en discuter avec des Talmidei Chacham. Parfois, je ne suis pas d'accord avec eux, on en discute. Et très souvent, on arrive à des conclusions, pas toujours qu'on est d'accord, mais très souvent, on arrive à des conclusions que je comprends pourquoi tu dis ce que tu dis, tu comprends pourquoi je dis. Ça, c'est quand on a des gens qui sont honnêtes, qui veulent écouter, qui veulent entendre, qui sont prêts à reconnaître quand il leur manquait un truc. Là, ça peut être très Je pense que le plus important que vous avez dit, c'est que c'est pas seulement un inyan de marloquette, c'est que le même Talmid Chacham peut yachzor à l'atzmo. Chez le même Ben Adam, il peut y avoir des déotes à un certain moment de la vie. Donc, c'est l'expérience. Charles Lavine, quoi. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses dans lesquelles je vous dirais, en tant que Sfarad, ne faites pas ça. Il y a des choses, je dirais, en tant qu'acheteur, ne faites pas ça. Moi, personnellement, pour les gens qui me suivent un peu dans ma façon de répondre, vous savez très bien que quand il y a une marque locale, je dis pour les Sfarad comme ça, pour les Ashkenaz comme ça. Sur les groupes de questions-réponses, je demande, vous êtes Sfarad, vous êtes Ashkenaz, ça fait 24 heures, c'est pas 24 heures, c'était la chose, c'était la phrase, c'est que les Rishon, c'est que les Chélites. On peut pas répondre. Les gens, ils posent une question, j'ai du porc qui est tombé dans mon truc. C'était la chose, c'était la froid, c'était... Vous comprenez? Tu peux pas répondre comme ça. Et je pense que c'est pas honnête de répondre comme ça, il faut avoir tous les détails pour pouvoir répondre. Bref. J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai un tout petit peu donné des éléments de réflexion pour savoir comment la halakha, elle se réfléchit, comment la halakha, elle se fait. Il y a les coutumes. Il y a un Marocain, par exemple, qui me dit, ben non, chez nous, la femme, d'abord, elle allume les nérotes et après, elle fait la bracha. Je dirais, Nahon, t'es marocain, c'est la coutume marocaine. Une shumbaya. Et c'est important de savoir. Et je le dis quand c'est ça. Bon, c'est pas parce que c'est la coutume marocaine et que c'est le Rav Messas qui le dit, qu'à chaque fois que Rav Messas il ouvre la bouche, c'est que pour les Marocains. Mais ça se fait pas. Oui, tu peux pas. Rav Messas, c'est un grand ami de Chacham, il avait sa façon de voir les choses. Et il y a plein de points où il dit son opinion qui n'a rien à voir. Rabbi Falk, ah non, lui c'est un Ashkenaz. Quel rapport c'est un Ashkenaz? Quel rapport? Machazé Eliaou, il a des super belles tchouvot dans plein de domaines. Nachon, il y a des points où il dit la halakha sur les Ashkenaz. Nachon, il y a des points où mais il y a plein de points où... C'est très clali, c'est machin. Est-ce qu'on a le droit de faire un bonhomme de neige Shabbat? Quel rapport Sfarad Ashkenaz? Est-ce qu'on a le droit de faire des boules de neige Shabbat? Il a une très belle chose sur ça, le Rav Falk, qui parle de tous les points. Quel rapport Sfarad Ashkenaz? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était ce qu'il fallait que vous sachiez. On a fait du hors-sujet. De quoi? De bonhomme de neige? Non. Boule de neige, c'est une marloquette. Est-ce qu'elle se décompose peut-être? Ça peut se décomposer facilement, mais il y en a qui veulent dire que c'est un problème de bonnet. Pas le bonnet, lui. Hein? Bonhomme, c'est vrai, bonnet. Et les boules, il y en a qui veulent dire que c'est bonnet. Il y a tout type de problèmes. Prendre un verre, mettre du riz et faire comme ça. Ils prennent du riz dans un verre jetable. C'est pas une forme super. Si c'était une super forme, il y en a qui veulent l'interdire. Ah, c'est juste une petite forme de verre, c'est bécédaire. Ah, merci. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas déçus qu'on ait fait du hors-sujet. Mais au moins, on a
On a mis quelques points au clair. C'est féminin en fait, parce que les femmes elles veulent régler un problème dans leur tête, elles veulent qu'on leur dise c'est permis, c'est interdit. C'est ça. Et pas toutes les femmes. Non, pas toutes les femmes, mais beaucoup. Parce qu'elles ne veulent pas réfléchir. Elles veulent pas. C'est pas qu'elles ne veulent pas réfléchir. Dans ce sujet-là, elles veulent qu'on leur dise. Non, moi par exemple, je prends la responsabilité après de le dire. Je dis écoutez, vous êtes le genre, vous êtes Mahmira, vous êtes Mekila, vous avez une perte d'argent, c'est difficile pour vous, combien de temps vous êtes fatigué de préparer ce plat. Ça, c'est des questions que je pose pour à la fin de dire moi je pense que j'aurais fait ça, ou moi je permets de. Mais il y a des cas où, quand je l'entends dans la face, c'est pas une question précise, c'est une question. Ouais.